Nous savons des choses sur l'apocalypse des zombies grâce aux films, aux jeux vidéo et à la littérature de science-fiction. Des zombies lents ou rapides parcourent les rues de villes désertées, à la recherche de nourriture fraîche. Et les survivants se rassemblent en petites communautés et tentent de construire un nouveau monde. Mais, et si une véritable invasion de zombies n'était pas du tout comme ça? Imagine de grandes villes en quarantaine et des foules de gens aux yeux vides. Ils ne touchent personne, semblent inoffensifs, et regardent au loin, l'air placide. On dirait qu'ils ne se contrôlent plus et ont perdu toute personnalité. Puis, ils commencent à grimper aux poteaux des lampadaires, ils atteignent une hauteur maximale, se collent à la surface métallique en utilisant leur salive gluante et attendent. Quelques heures plus tard, quelque chose de blanc commence à pousser dans leur dos, relâchant des spores de champignons dans l'air. Des spores volent partout dans la ville, tombent sur les non-infectés et pénètrent leur corps pour prendre le contrôle de leur cerveau. C'est à cela que ressemblerait une véritable apocalypse zombie. Et à vrai dire, cela a déjà commencé. Non pas avec les gens, mais avec des mouches. Un certain type de champignon parasite a appris à manipuler l'esprit et le comportement de certaines drosophiles. Les spores fongiques pénètrent ensuite dans le corps de l'insecte, puis atteignent son système nerveux et le forcent à effectuer des actions spécifiques. La mouche infectée abandonne lentement le contrôle de son corps au parasite qui se nourrit de l'intérieur du corps de l'insecte. Ensuite, il atteint le cerveau de la mouche et entreprend de l'affecter. Les scientifiques sont convaincus que le champignon sécrète une substance étrange qui lui permet de stimuler les neurones de la mouche et de lui faire libérer une certaine hormone. Cette hormone provoque une augmentation de l'activité motrice. Autrement dit, elle rend la mouche beaucoup plus rapide. L'insecte devient hyperactif et perd l'intérêt pour sa nourriture. Au coucher du soleil, il grimpe sur n'importe quel endroit en hauteur, comme un brin d'herbe. Et il se colle ensuite à la surface grâce à une substance collante émise par sa trompe. Le champignon parasite produit une salive gluante qui permet aux mouches de se coller. Maintenant, elle ne peut plus s'échapper d'aucune manière. Elle reste fixée à l'herbe, puis lève ses ailes, et le champignon libère les spores depuis son dos. Celle-ci tombe sur une autre mouche et pénètre son corps. Le parasite ne peut pas survivre longtemps sans un nouvel hôte. C'est pourquoi il est si crucial pour lui d'atteindre le point le plus élevé et de pulvériser ses spores aussi loin que possible. Mais les mouches peuvent être infectées par le champignon autrement que par ses spores. Celui-ci pénètre et infecte toutes les hémolymphes de la mouche, c'est-à-dire le sang de l'insecte. Les scientifiques ont extrait l'hémolymphe d'une mouche infectée et l'ont transplantée dans une mouche saine. Bien vite, cette deuxième mouche a également commencé à grimper sans raison apparente. Le parasite injecte une certaine substance dans le sang, ce qui provoque un changement de comportement chez la mouche. Cependant, les scientifiques ne savent pas encore de quelle substance il s'agit. Tu as peut-être entendu parler d'un autre champignon du genre Cordyceps, qui peut prendre le contrôle de l'esprit des fourmis et les transformer en zombies. Ce parasite est similaire à celui qui affecte les mouches. La spore se dépose sur le dos de la fourmi, pénètre dans son corps, injecte un cocktail de composés chimiques dans son système nerveux et la force à déserter la fourmilière. D'autres fourmis peuvent également expulser leurs congénères de la colonie s'ils détectent les signes de cette maladie. Ensuite, le pauvre infecté solitaire grimpe sur un brin d'herbe et le mord de toutes ses forces. À partir de ce moment-là, il ne peut plus desserrer ses mandibules et attend simplement que le champignon pousse hors de son corps et libère ses spores. De fait, il existe de nombreux parasites dans le monde qui peuvent prendre le contrôle du corps et de l'esprit de leur hôte en plus des champignons. Il y a des larves de guêpes qui envahissent les corps des araignées. Il y a aussi une bernale qui influence le comportement des crabes. Et les souris peuvent être infectées par un parasite qui les fait bondir dans la bouche des chats. Notre planète est remplie de créatures capables de déclencher une apocalypse de zombies au sein du règne animal. Mais la grande question demeure. Ces petites créatures peuvent-elles prendre le contrôle de l'esprit humain? Les parasites ne transforment pas leurs hôtes en porteurs agressifs de la maladie. Une fourmi infectée ne mord pas ses congénères dans une fourmilière. Et une mouche n'essaie pas de manger d'autres insectes. Ce qui signifie que les gens infectés grimperaient calmement sur des collines et libéreraient des spores de leur corps. Ce n'est pas aussi amusant que des zombies qui nous poursuivent, mais c'est quand même un destin assez sinistre pour l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que de tels parasites ne pourront pas prendre le contrôle de nos esprits, du moins pas dans un avenir proche. Les cordyceps qui attaquent les fourmis peuvent avoir évolué pendant des millions d'années pour acquérir la capacité de contrôler l'esprit de petits insectes.
Ils ont créé un produit chimique permettant de changer uniquement le système nerveux des fourmis. C'est comme une clé, et chaque organisme vivant a un trou de serrure différent. Trouver la bonne clé pour le corps humain est beaucoup plus difficile. Le parasite peut y passer des centaines de millions d'années, et peut-être plus, à condition qu'il vive à côté des gens pendant tout ce temps. Heureusement, ces champignons ne sont pas nos voisins. Une autre barrière à l'infection est la température. Les champignons parasitaires choisissent les insectes car ils se sont précisément adaptés à leur température, qui diffère de celle des humains. Dans nos corps, de tels organismes ne peuvent tout simplement pas survivre, mais pas tous. Certaines maladies fongiques dangereuses infectent les gens, et les scientifiques ne peuvent pas y faire grand-chose. Par exemple, en 2009, des médecins ont découvert un champignon inconnu au Japon chez une femme. Ensuite, ce parasite a commencé à apparaître dans de nombreux autres pays, y compris d'Europe et d'Amérique. Les scientifiques ne savaient-ils pas d'où il vient et ne savaient-ils pas comment le détruire? Les médecins ont travaillé sur un remède mais n'ont pas encore su créer de médicaments efficaces. Heureusement, ce champignon ne se propage pas rapidement et les services de santé contrôlent les épicentres de l'infection. De plus, de tels parasites ne transforment pas vraiment une personne en zombie. La principale raison de ne pas craindre les champignons est qu'ils sont des organismes aussi sensibles que fragiles. Ils réagissent à tout changement dans leur environnement. Un refroidissement ou un réchauffement de quelques degrés peut détruire des colonies entières de ces parasites. La plupart des champignons apprécient le froid, et le corps humain est trop chaud pour eux. Par conséquent, ils ne s'intéressent pas à Angispox nous. Il y a tellement de lieux de reproduction alentour, alors pourquoi infecteraient-ils les gens? Supposons que la température du monde entier est augmentée de plusieurs degrés, et que les champignons ayant évolué pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Alors les fourmis, les mouches et autres insectes pourraient développer une immunité contre le champignon. Lorsque le parasite entre dans le corps d'un insecte, ces cellules immunitaires attaquent immédiatement l'intrus indésirable. Et dans ce cas, les champignons pourraient essayer de se rabattre sur un nouvel hôte, un humain par exemple. Mettons que les personnes infectées perdent la tête et grimpent sur les toits de leur maison pour disperser leurs spores. Que ferait l'humanité? Nous ne permettrions pas aux infectés de se rendre dans des lieux élevés et nous isolerions les zones atteintes pour les mettre en quarantaine. Le chaos s'ensuivrait car les gens ordinaires seraient pris de panique et enfreindraient régulièrement la loi. Mais tôt ou tard, l'humanité serait en mesure d'éliminer la menace. Les chercheurs créeraient un médicament efficace qui pourrait vaincre le parasite. Ou nous prendrions des pilules spéciales pour abaisser notre température corporelle. Les champignons parasites, sensibles au moindre changement de température, ne seraient pas capables de survivre dans nos corps. Ce serait une autre histoire si les personnes infectées étaient agressives et couraient vite. Alors nous aurions de gros problèmes. Dans le pire des cas, la nature nous aiderait peut-être. Tôt ou tard, certains organismes apparaîtraient qui pourraient me détruire les parasites. Regarde les royaumes des insectes, des bêtes sauvages et des poissons. Ils sont parfaitement équilibrés. Il n'y a aucune espèce qui domine complètement son environnement. Dans tous les cas, ce sont toutes des hypothèses peu probables. Les champignons peuvent nuire à la santé d'un humain, mais pas à leur esprit. Mais s'il y avait une menace d'infection, pourquoi mettrions-nous autant de temps à créer le remède? Contrairement à d'autres maladies et bactéries dangereuses, les moisissures nocives ne sont pas si courantes de par le monde. La création de tout remède nécessite beaucoup d'investissement. Et personne ne déboursera d'argent pour un médicament d'ici à ce que les champignons deviennent une menace pour nous. Espérons tous que cela n'arrivera jamais. Nous nous sommes à peine remis des événements du genre, après tout.